Eh bien salut la team, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes astuces, comment je crée mes séances de sport, du moins comment je crée mes séances d'endurance aussi bien en course à pied qu'en vélo. On va commencer par la course à pied, vous allez voir, c'est super simple. Cette structure est composée entre 3 et 4 parties. Ça dépend des séances. Dans la première partie, super simple, que tout le monde connaît, c'est une partie échauffement. Mais cet échauffement, attention les amis, elle ne doit pas durer 5 minutes, elle ne doit pas durer 10 minutes. La partie échauffement doit durer au minimum 20 minutes, voire 20 à 25 minutes. Tout dépend de ce que vous allez faire derrière. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait pendant l'échauffement? Tout simplement, pendant les 15 premières minutes, vous devez trottiner. Je dis bien trottiner, courir, mais à allure modérée. C'est-à-dire qu'on commence à s'échauffer, surtout quand on court le dimanche matin, on vient de se réveiller, tac, si vous partez comme une balle, le cœur va partir tout de suite. Et là, vous allez peut-être avoir des petits problèmes. Donc, c'est bien de courir, allez, 10-15 minutes en trottinant pour vous échauffer. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce sont des éducatifs, des talons-fesses, des montées de genoux, des pas chassés pendant 5-6 minutes, pendant 5 voire même 10 minutes. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous faites 2-3 grandes lignes droites, accélération et vous pouvez commencer votre séance. Ça, c'est pour vraiment les séances spécifiques. Donc après, il y a la partie spécifique, c'est-à-dire soit une séance fractionnée, soit des allures à respecter pendant un certain temps. Voilà, donc ça c'est le corps de séance, parce que j'appelle ça le corps de séance qui doit durer, tout dépend des séances, il peut durer entre 20 et 30 minutes, voire un peu plus. Et ensuite, il reste encore 2 parties les amis. Il y a la partie retour au calme. Alors le retour au calme, ce n'est pas les étirements, c'est-à-dire que vous avez fait votre séance spécifique, fractionnée ou respecter une allure pendant un certain temps. Et bien ensuite, retour au calme, c'est-à-dire que vous allez devoir trottiner pendant 5 à 10 minutes, voire un quart d'heure et à pas négliger. Pourquoi il faut faire ça? Parce que tout simplement pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, si vous avez fait une séance fractionnée, votre cœur il est monté à haute intensité et la seule façon de le faire redescendre, c'est de trottiner. Tranquillou pendant 5-10 minutes. Limite marcher, trottiner pendant 5-10 minutes. Voilà. Et seulement après, on attaque les étirements. Alors pour la partie étirement, il y a un débat. Alors tout dépend de la séance que vous faites. Si c'est la sortie du dimanche, on va dire si c'est la sortie du dimanche, si ça reste une sortie linéaire qui n'a pas été trop intense, pourquoi pas s'étirer après. Par contre, effectivement, si vous avez fait une séance fractionnée, si vous avez fait des séances avec certaines allures à haute intensité, moi je vous conseille de vous étirer soit 1 heure, 2 heures ou voire le lendemain carrément. Ou le soir, si vous courez le matin, étirez-vous le soir. Pensez à bien vous hydrater. Donc, 2 choses à retenir. Tout dépend de la séance que vous allez faire. Soit si c'est une séance fractionnée à haute intensité, échauffez-vous 15-20 minutes éducatif, corps de séance, retour au calme pendant 5-10 minutes et étirement. Si c'est une séance linéaire, vous allez me dire oui mais moi je ne fais pas de séance fractionnée, je cours le dimanche matin. C'est exactement la même chose les amis. C'est-à-dire pendant peut-être que ça ne va pas durer 20 minutes la partie échauffement, mais pendant 10 à 15 minutes, vous trottinez tranquillement et seulement à partir de ce moment-là, vous commencez à accélérer. Et bing! Et vous allez voir, vous allez avoir des résultats beaucoup plus significatifs. Et vous allez courir beaucoup plus longtemps. Effectivement, si vous partez comme une balle tout de suite, au bout d'1 heure, vous êtes cuit. Que si vous partez tranquillement pendant 10 minutes, 15 minutes, vous vous échauffez, vous allez pouvoir peut-être courir 1 heure, 1h15 et allonger un peu plus les kilomètres. Effectivement, quand on fait une séance linéaire, vous pouvez, si ça reste à faible intensité, vous pouvez vous étirer après. Vous buvez de l'eau, vous pouvez vous étirer peut-être 1 heure après ou une demi-heure après, vous pouvez vous étirer. Donc ça, c'est pour la partie running. Pour la partie vélo, et oui, la partie vélo, c'est un petit peu la même chose les amis. On ne peut pas partir tout de suite comme une balle, il y a toujours une partie échauffement. Donc cette partie échauffement, moi je la considère entre 10 et 15 minutes. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un petit peu moins violent que la course à pied. La course à pied, il y a les impacts, il y a le sol. Le vélo, c'est un peu plus fine. Donc l'échauffement à vélo, il peut se faire 10-15 minutes. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on fait pendant les 10-15 minutes? On essaye de mouliner au maximum. On mouline. Donc pour celles et ceux qui font du vélo,
en général, on a la plaque, on a la grosse plaque sur le vélo et la petite plaque devant au niveau des pédales. Mettez-vous sur la petite plaque et moulinez pendant 10 minutes, 10-15 minutes, sans trop forcer. Et à partir de ces 10-15 minutes, si vous êtes expert, vous pouvez passer directement sur la plaque et ensuite forcer un petit peu plus. Et là, effectivement, vous allez pouvoir aller un peu plus vite. Si vous êtes débutant en vélo, moi ce que je vous conseille, c'est non pas en minutes, mais ça va être peut-être en kilomètres. C'est-à-dire qu'à partir peut-être de 5 à 10 km, vous allez pouvoir commencer à forcer. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous êtes débutant en vélo, vous risquez, si vous forcez trop, vous risquez d'avoir des problèmes de genoux. Surtout si vous n'avez pas un vélo adapté, si vous n'avez pas fait une étude posturale, si vous forcez tout de suite comme une balle, c'est vrai que peut-être pendant les 10-15 minutes ça va aller, mais au fur et à mesure de la séance, vous allez sentir un petit problème de genoux. Ou de dos, ou voilà, ou des choses comme ça. Mais en général, c'est les genoux quand on force trop dès le début. Et pareil pour la fin, moi ce que je fais à chaque fois, à chaque fin de sortie de vélo, de biking, ou de vélo en extérieur, le vélo de course, et pareil, on va dire le dernier kilomètre, les 2 derniers kilomètres, moi pour mes séances en général, je fais 10-15 minutes où je mouline, clac clac clac, après je passe sur la plaque et pareil sur le dernier kilomètre ou les 2 derniers kilomètres, mais je repasse sur la petite plaque qui est devant et je mouline justement pour refaire circuler le sang, tout simplement. Pourquoi? Parce que les cuisses, à force de forcer, eh bien, on rengorge, le fait de mouliner, on regorge plus rapidement et ça permet déjà mieux une transition après si on veut partir courir, ou pour descendre du vélo, on sentira les jambes beaucoup moins lourdes que si vous restez sur la plaque et vous descendez du vélo et vous venez de forcer, là vous allez sentir vos cuisses, ça va être vraiment difficile. Donc voilà, et la même chose pour le vélo, pensez à mouliner le dernier kilomètre, les 2 derniers kilomètres ou les 10 dernières minutes si vous préférez, ou les 5 dernières minutes, et vous allez voir quand vous allez descendre du vélo, vous allez vous sentir bien. Pour les étirements pour le vélo, je conseillerais, pareil, vous allez peut-être vous doucher, comme c'est un peu moins violent au niveau traumatisme, au niveau que la course à pied, vous pouvez vous étirer le lendemain, le jour même, je veux dire, ou le soir même. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!